Bonjour. Donc pour la séance d'aujourd'hui, on va euh, entamer le fond du cours après avoir vu les séances précédentes, l'introduction générale à l'environnement législatif et réglementaire du droit bancaire. Aujourd'hui, on va traiter dans cette partie 1, les opérateurs bancaires, les acteurs de la banque, les acteurs de la place financière, les acteurs, c'est-à-dire les établissements de crédit, les structures de la profession bancaire, à savoir dans un chapitre premier, les établissements de crédit. Donc, comme vous le savez, la source la plus importante du droit bancaire est la loi bancaire de 2014, version française, la version que les juristes euh, francophones doivent connaître, c'est la version du mois de mars 2015, le mois de mars 2015. La version arabe a été publiée en 2014. Donc, le premier article de la loi bancaire dispose sont considérés comme établissements de crédit les personnes morales. Donc, on parle de personnes morales, pas de personnes physiques. Les personnes morales qui exercent leur activité au Maroc, dans le territoire marocain, quel que soit le lieu de leur siège social. Peu importe que le siège de la société se trouve au Maroc ou dans un pays étranger. Peu importe quel que soit le lieu de leur siège social ou la nationalité des apporteurs de leur capital social ou de leur dotation ou celle de leurs dirigeants qui effectuent à titre de profession habituelle une ou plusieurs des activités suivantes. Premièrement, la réception de fonds du public. Deuxièmement, l'octroi de crédit. Troisièmement, la mise à la disposition de la clientèle de tout moyen de paiement ou leur gestion. Je m'explique. Donc l'article 1er, qui est très clair, dispose que sont considérés comme établissements de crédit les personnes morales. Les personnes morales, généralement, sont des sociétés de droit privé. On avait vu que il y a longtemps, les banques étaient des établissements, les banques au Maroc étaient généralement des établissements publics. La privatisation des débuts des années 90 du secteur a conduit à ce que le secteur le secteur bancaire passe au secteur privé. Donc, quel que soit le lieu de leur siège social, la nationalité des apporteurs de leur capital social, peu importe la nationalité des apporteurs de capital ou de leur dotation, ou peu importe également la nationalité des dirigeants qui effectuent à titre de profession habituelle, l'habitude. Et ici, vous remarquez que le législateur emprunte la phrase célèbre à titre de profession habituelle, c'est-à-dire d'une façon professionnelle et habituelle. D'une façon professionnelle, généralement, cela veut dire ça constitue la source de revenus principale de la personne et d'une façon habituelle. Que veut dire l'habitude en droit? Comme vous le savez, le terme habitude en droit n'a pas de définition. Vous n'allez jamais trouver une définition légale du terme habitude. C'est la jurisprudence qui traite le sujet au cas par cas. Vous allez me dire, est-ce que c'est une fois, deux fois, trois fois, quatre fois? L'habitude, est-ce que c'est la répétition? Est-ce que c'est la redondance?
est-ce que c'est quoi? Donc, l'habitude, en réalité, n'a pas de définition. C'est le juge, c'est le tribunal qui l'apprécie d'une façon souveraine, le pouvoir d'appréciation souverain du juge. Donc, je vais vous donner deux exemples. Prenez l'épicier du coin. Il vend combien de pièces par jour? Combien d'articles par jour? 100, 200, 300? Le lait, les biscuits, le pain, yaourt, des fois des fruits et légumes, des épices, etc., etc. Disons, ils vendent 200 articles par jour, 300, même 1000. Donc, ça se répète, la vente, ça se répète, elle se répète, elle se répète. Donc, on peut dire que c'est un commerçant, parce qu'il vend d'une façon répétitive la même chose. Prenons l'exemple de la maison de voiture Maserati. Elle vend combien de Maserati par jour? Donc, est-ce que c'est la répétition de la vente qui est le critère? Est-ce qu'elle vend une voiture par jour, par semaine, voire par mois? Est-ce que la maison Maserati n'est pas considérée comme un commerçant? Bien sûr que non, c'est un commerçant. Quoique il ne vend qu'une voiture par mois, voire moins, voire plus. Donc, ce n'est pas le... Donc, dire que l'habitude et la répétition, etc., n'est pas toujours vrai. Donc, c'est un terme qui est vague, très vaste, qu'on n'a pas encore cerné les contours. Donc, ces dirigeants effectuent à titre de profession habituelle une ou plusieurs des activités suivantes. La réception des fonds de public, on va voir plus tard qu'est-ce que c'est la réception de fonds du public, les opérations de crédit, et enfin la mise à la disposition de la clientèle de tout moyen de paiement ou de leur gestion. On va voir plus tard en détail qu'est-ce que c'est la réception de fonds du public, qu'est-ce que c'est un octroi de crédit et qu'est-ce que c'est la mise à disposition de la clientèle de tout moyen de paiement et de leur gestion. Donc, les banques peuvent exercer le monopole bancaire. Pourquoi on utilise ce terme de monopole bancaire? Tout simplement parce que l'État, et c'est un choix de bon sens, il se justifie, a limité l'accès au secteur bancaire aux personnes morales détenantes l'agrément d'un établissement de crédit. L'agrément, comme on va voir également plus tard, les conditions d'octroi d'agrément, etc., la procédure, l'octroi de l'agrément est la clé d'accès au monopole bancaire. Donc, en quoi consiste ce monopole bancaire? Il consiste en les choses qu'on vient de citer, à savoir la réception des fonds du public, l'octroi de crédit, la mise à disposition de la clientèle des moyens de paiement et de leur gestion. Donc, seules les banques, et ici j'utilise le terme banque et non pas établissement de crédit. La banque est une forme des établissements de crédit. Seule la banque exerce le monopole bancaire en sa totalité. On va voir plus tard que les établissements de crédit, à savoir les sociétés de financement ou autres, ne peuvent exercer qu'une partie du monopole bancaire et non pas tout le monopole bancaire. Donc seules les banques ont le droit et ont la possibilité et l'accès à utiliser tout le monopole bancaire
et sont seuls habilités à recevoir du public des fonds à vue, c'est-à-dire sans délai, tout moment, ou d'un terme égal ou inférieur à 2 ans. On a vu que ce terme, c'est inférieur à 2 ans, on a vu que c'est la loi de 2006 qui a permis également, exceptionnellement pour la première fois au Maroc, aux sociétés de financement de recevoir des dépôts des fonds du public également d'un terme tel que précisé dans la loi de 2006. Les sociétés de financement ne peuvent pratiquer parmi les activités du monopole bancaire que celles précisées dans les décisions d'agrément. Elles ne peuvent pas exercer tout le monopole bancaire. À défaut, elle sera en contradiction avec la loi. Donc, il est interdit légalement à toute personne non agréée en qualité d'établissement de crédit d'exercer à titre de profession habituelle le monopole bancaire. Et je dis bien à titre de profession habituelle, c'est-à-dire elle peut exercer quelques parties du monopole bancaire à condition que ce ne soit pas fait d'une façon habituelle ou professionnelle. Il y a, comme vous savez, pour chaque principe, il y a des exceptions. Donc on a ces exceptions qui sont donc on a dit que il est interdit à toute personne non agréée qui ne possède pas l'agrément en qualité d'établissement de crédit d'exercer à titre de profession habituelle les opérations du monopole bancaire. Cependant, comme vous le savez, pour chaque principe, il y a des exceptions. Donc, il est possible de consentir à ces contractants dans l'exercice de son activité professionnelle des délais ou des avances de paiement, notamment sous forme de crédit commercial entre entreprises. Je vous livre de la marchandise, je vous vends une marchandise avec un long délai de paiement. Donc ce délai de paiement peut être considéré comme un octroi de crédit parce que vous n'allez pas payer de suite. Également, il y a des opérations de location de logement qui sont assorties d'une option d'achat. Je suis un locateur, vous êtes mon locataire, je peux vous louer tel appartement d'une façon sans passer par le biais d'un établissement de crédit. Et dans le contrat de location, on va insérer une clause d'option d'achat où le locataire, au bout d'un certain moment, peut lever l'option et acquérir le bien loué à un prix déterminé. Également, on peut procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elles directement ou indirectement des liens de capital conférant à l'une d'elles un pouvoir de contrôle effectif sur les autres. Je m'explique. Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elles directement ou indirectement des liens de capital conférant à l'une d'elles un pouvoir de contrôle effectif. Ayant un pouvoir de contrôle effectif.
Vous allez me dire à partir de quel moment on contrôle effectivement une société. À partir de quel moment une société contrôle une autre. Est-ce que c'est à partir de 51%? Est-ce que c'est à partir de 49% de détention de capital? Je peux vous confirmer que dans certaines situations, même 39% ou 40% suffit pour avoir le contrôle effectif sur les autres, notamment dans les grandes sociétés multinationales où on a des millions d'actionnaires. Je dis bien des millions d'actions et des centaines de milliers d'actionnaires, où l'actionnaire qui détient le contrôle effectif est l'actionnaire qui peut détenir que 30, 35 ou 40% du capital. C'est largement suffisant pour le faire. Donc ce sont des sociétés, la société A détient la société B et B détient C. Donc entre A et C, il se peut qu'il y ait des opérations de trésorerie, ou entre C et B, ou entre B et A, vous pouvez imaginer toutes les combinaisons possibles. Donc ces opérations de trésorerie peuvent prendre la forme de prêts en argent, d'avance, de délai de paiement, etc. Donc, ces opérations-là ne sont pas considérées comme des opérations de banque, comme du monopole bancaire, puisqu'ils sont effectués pour des raisons commerciales pures, pour des besoins de la société. Également, n'est pas considéré comme une infraction au monopole bancaire le fait d'émettre des valeurs mobilières sur le marché réglementé. Donc, comme vous savez, les valeurs mobilières, ce sont une catégorie de titres financiers qui peut être soit un titre de propriété. Les actions de la société sont des titres de propriété, des titres financiers. Comme vous le savez, les actions vous confèrent les dividendes. Les dividendes, comme vous le savez, c'est le bénéfice dégagé des actions que vous touchez chaque année au moment de la répartition du bénéfice sociétal. Soit un titre de créance, une obligation. Donc, le fait d'émettre des valeurs mobilières sur un marché n'est pas considéré comme une infraction au monopole bancaire. Également, on a le fait de consentir des avances sur salaire ou des prêts à ses salariés pour des motifs d'ordre social. Vous êtes le patron, vous êtes l'employeur, vos salariés vous demandent d'avoir une avance sur salaire, on est le 5 du mois. Le salarié n'est payé qu'en fin du mois, donc le salarié demande à ce qu'il soit payé, à ce qu'une avance sur la moitié de son salaire lui soit remise. Donc, le fait d'avancer les salaires ou d'octroyer des prêts à ses salariés pour des motifs d'ordre social n'est pas considéré comme une infraction au monopole bancaire. Également, le fait d'émettre des bons d'achat, des cartes de fidélité pour des biens, pour des services déterminés, également n'est pas considéré comme une infraction au monopole bancaire. Donc vous avez le plan entre vos mains, vous pouvez le feuilleter, le lire attentivement pour connaître un petit peu, avoir une boussole sur notre direction. Comme ça, on va pouvoir voir les séances prochaines doucement et à tête reposée. On va s'approfondir de plus en plus dans le cours
en utilisant des termes qui sont techniques. C'est la raison pour laquelle le plan est mis à votre disposition. Une bibliographie se trouve en fin de plan. Vous aurez des éléments de cours au fur et à mesure, bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par email. On est là pour ça. Donc, je vous remercie et je vous souhaite bonne journée et à la prochaine séance. Merci.